Alors, le désencombrement. Bonjour à tous. Merci Pierre de me donner l'occasion de parler d'un sujet qui me passionne. Donc, moi, je suis conseillère en désencombrement et en organisation de l'espace. Je fais de la formation en désencombrement pour apprendre à tout le monde, soit particulier ou professionnel, à se séparer des objets, à libérer un peu son intérieur. Alors, là où c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte que c'est au sens propre et au sens figuré. Et une fois qu'on parvient à éliminer peu à peu les objets, il y a beaucoup de choses qui se passent. Évidemment, on gagne de l'espace, on gagne du temps, on gagne de l'argent aussi. Juste à titre anecdotique, il y a quelques semaines, j'ai fait appel à une femme de ménage parce que je commençais à devenir un peu débordée. Et donc, elle fait le tour de la maison, puis elle me dit « Oh là là, mais chez vous, c'est désencombré, ça ira très vite. » Et au fond de moi, j'ai eu cette petite étincelle de satisfaction en me disant « Ça va, je ne me trompe pas. » Donc, vous voyez, ça joue sur plein de niveaux, en fait, le désencombrement. Et on se rend compte aussi de l'importance que revêt l'intérieur de notre maison. Parce que c'est ça aussi qui est très important, c'est que une fois qu'on a libéré l'espace et qu'on a libéré notre champ visuel aussi, parce qu'on parle de bruit visuel, quand on a beaucoup d'objets posés un petit peu partout, en fait, notre esprit ne peut pas se reposer. Alors, on a toujours l'esprit qui bute sur quelque chose. Alors, ça peut être des objets de décoration qu'on a un petit peu partout et qui accumulent la poussière, mais ça peut être aussi le panier de linge sur lequel on bute systématiquement en disant « Ah oui, c'est vrai, il faut que je le fasse ». Et c'est toujours ce petit message qu'on s'envoie, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et l'encombrement des objets, ça participe aussi à la charge mentale par ces multiples messages négatifs que l'on s'envoie. Alors, je dois aussi dire, j'ai des clients hommes et femmes, mais bien sûr, la majorité des personnes qui font appel à mes services, plutôt des femmes. Et on sent aussi une grande culpabilité, c'est-à-dire vraiment... Je suis trop nulle, quoi. J'y arrive pas, je sais pas comment faire. Enfin, il y a aussi cet aspect-là qui rajoute une petite couche quand on se sent un petit peu débordé par notre intérieur. Mais je pense en même temps à la tendance des bureaux vides qu'il y a eu dans les années 2000. Si tu devais être un bon manager dans des grandes corporates, il était de bon ton d'avoir un bureau avec rien du tout. Et ce rien du tout voulait dire que tu étais un type super organisé ou une femme très organisée et tu gagnais des galons. On s'est rendu compte quelques années après que c'était pas forcément aussi direct et que d'avoir un bureau un peu encombré favorisait la créativité. Donc j'imagine qu'il y a un équilibre entre le zen total, enfin le vide total et le plein total. C'est en ça que tu nous aides ? Bien entendu. Alors moi par exemple, je suis pas minimaliste et ça c'est vraiment quelque chose que je précise quand j'interviens. Et c'est vrai que tu l'as dit, alors là derrière, c'est mon salon, même si je suis pas dans mon salon, là je suis dans mon bureau. Mais effectivement, quand on rentre chez moi, on n'est pas sur un univers zen. Ça va être vraiment à adapter en fonction de la personnalité. Et puis, il y a des personnes qui ont beaucoup d'objets et qui sont bien avec leur intérieur. Je pense à un antiquaire, par exemple, tu lui demanderais de désencombrer. Non, il vit dans cette accumulation, c'est ce qui le nourrit, c'est son univers visuel. Oui. Ou émotionnel. Alors après, je suis déjà intervenue chez des collectionneurs, c'est pas évident. Hein. Quand il y a un moment où, en fait, c'est souvent une question d'équilibre. Il y a un moment où tout bascule, en fait, où ça va, puis tout d'un coup, ça devient trop. Et là, en général, la difficulté est plus importante, parce que. Alors comme tous les matins, comme tous les matins, moi j'invente comme si ça faisait déjà 2 ans qu'on faisait ça. Le pauvre. Quel conseil tu pourrais nous donner? Une petite chose à faire. Hier on a eu, ou avant-hier, c'était n'essayez pas de revenir comme avant, en croyant que vous allez récupérer votre liberté. Le conseil que tu nous donnerais aujourd'hui, quelque chose de simple à faire, qu'on peut faire et que je m'engage à faire sans croiser les doigts. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire? Rapidement, simplement, la première chose. Simplement, surtout qu'on est confiné là, donc c'est difficile de désencombrer. Et on ne va pas complètement réorganiser notre intérieur en ce moment parce qu'on ne peut pas sortir les objets. Donc, il ne faut pas se mettre en stress non plus. Mais en revanche, ce que l'on peut faire, par exemple, là, sur la chaîne de Home Action, cette semaine, c'est le fil rouge, c'est les espaces de stockage.
Donc, on peut prendre le temps de faire le tour de sa maison ou de son appartement et d'aller chercher un peu ces espaces de stockage. Alors, il y a ceux qui sont un peu faciles, entre guillemets, le garage, le grenier, la cave, mais c'est déjà sympa d'aller faire le tour, et même de noter ou de rassembler les catégories d'objets, parce que l'éparpillement, c'est une source de désencombrement, et on peut rassembler les catégories d'objets, compter. Des fois, quand on compte, on se rend compte, mais c'est incroyable ce que l'on a. Et puis, un espace de stockage, ça peut être aussi le haut d'une armoire sur lequel on se dit, je vais pas vous poser, je vais le mettre là-haut. Oui. Et donc, c'est d'aller partir à la recherche. Le désencombrement, c'est aussi une enquête que l'on fait dans sa maison. On regarde sa maison avec comme si on était un peu quelqu'un d'autre, comme si on la voyait pour la première fois. Et la période du confinement s'y prête tout à fait, parce que là, on est contraint d'être là. Donc, on peut se réapproprier notre intérieur.